un petit exercice. Il va résumer un peu ce qu'on a déjà effectué, on a déjà vu au niveau DHCP. Okay. Donc l'exercice est le suivant. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Tu vois? Mais regardez, au niveau de ce PowerPoint-là, un administrateur, il a exécuté les commandes suivantes. Donc là, l'administrateur, il a exécuté ces commandes. Okay. Donc là, lorsque l'administrateur a exécuté ces commandes-là, on aimerait bien savoir quelles sont les adresses IP qui vont être distribuées par le serveur DHCP configuré par l'administrateur. Donc là, donner la liste des adresses IP du serveur DHCP Labo 1. Donc là, l'administrateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a configuré la commande suivante, IP DHCP exclude adresse. Donc là, il a donné l'adresse 192.168.10.129 et l'adresse 192.168.10.130.134. Puis, il a défini le serveur DHCP, donc IP DHCP pour le labo 1, puis le network 192.168.10.128. Il a donné le masque 255, 255, 255, 255 3 fois, point 240. Donc là, on vous demande de donner la liste des adresses IP du serveur DHCP labo 1. Vas-y, dans quelques minutes de réflexion, puis on va corriger.
Donc, chacun d'entre vous va envoyer le message sous forme privée. Hein. Vous envoyez vos réponses dans la partie messagerie privée. Hein. Ça y est, vous avez terminé? Terminé, c'est bon? Si. Allô? Oui, monsieur. Ça y est, vous avez terminé? Si. Pas encore, monsieur. On fait la question correctement. Ah. Regardez ici. Lorsqu'on a vu la dernière fois, ça c'est l'exemple de la dernière fois. Donc là, lorsqu'il a dit IP DHCP exclude à 192.168.10.1 et 192.168.10.9. Donc là, ce sont des adresses IP qu'on va les exclure, ce qu'on appelle de la distribution des adresses IP d'une manière dynamique. Et là, il a défini l'adresse IP DHCP exclude adresse 642.168.10.250.54. Donc là, il a exclu les adresses IP de 1 à 9 et l'adresse IP de 150.54. Là, il a défini ce qu'on appelle le réseau. Donc là, IP DHCP pour LAN pour 1. Et là, le network, c'est 192.168.10.0. Il a défini le masque de classe C. Donc là, on a dit que la première adresse IP qui va être envoyée ou qui va être réservée par le serveur DHCP, ça sera point 10. Pourquoi point 10? Car la première et la neuvième sont des adresses IP exclues, c'est-à-dire réservées. Donc, le serveur DHCP, il va commencer la distribution des adresses IP à partir de point 10. Il va s'arrêter à l'adresse IP de 153. Car 254, c'est une adresse IP aussi exclue. OK? Donc là, les adresses IP qui vont être distribuées sont point 10 jusqu'à 253. Donc ça, c'est la réponse, par exemple, à cet exemple-là. Maintenant, je vous ai demandé un exercice. L'administrateur, il a exclu les adresses IP de 129 à 134. Donc les adresses IP de 129 à 134 sont exclues. Il a défini le réseau 192.168, 10.128 et avec ce masque-là, 255, 255, 255 et 244. Donc là, vous allez me donner quelles sont les adresses IP qui vont être distribuées par le serveur DHCP qui s'appelle l'abonnement. C'est clair ou non? C'est bon? Oui, monsieur. monsieur عندك بروبليم في الصوت مانيش نسمعوا فيه بالباهي. متقطع الصوت؟ هاي متقطع ومش واضح. مسيو l'écran ماهيش بارطاجي. سي l'écran partagé. Partagez l'écran. جست الصوت monsieur pour moi كان الصوت l'écran ça va.
تو سي بون سيرين الصوت. Oui, monsieur, parfait. Bien, pour le reste, est-ce que vous avez terminé, s'il vous plaît? هارون. هيثم. إسلام. خليل. Oui, monsieur. كمان ده خليل وزلت. يا خليل. Normalement, oui. طب أعطينا ريبونس. محمود. نبعث. ها؟ نبعث لك معناتها بريفي ولا شنو؟ كيما تحب يا خليل، تحب تبعت بريفي، تحب تقول، ما عندها مشكل. باهي دونك نحن عملنا لي زادريس اللي عملناهم اكسكلوزيون من ال 129 لل 134. صحيح. دونك باش نبداو من ال 135 لل 255 مادام ما فما حتى شي ياخذ باش نعطي اكسكلو. Bien, il y a Khalid. L'année 255, c'est une adresse de fusion, la première chose. Et quand si on parle d'un réseau de classe C, 255, c'est une adresse de fusion. Donc, on n'a pas le droit de l'attribuer au niveau des hosts. D'accord, là. Comme ce cas-là, par exemple. Là, est-ce que j'ai parlé de 255? Je n'ai pas parlé de 255. On en est de 253. Donc, s'il n'a pas exclu le 254, donc on va arriver jusqu'à 254. Mais là, il faut faire attention, Khalid. Il ne s'agit pas d'une adresse IP de classe. Donc là, il s'agit d'un sous-réseau. Regardez, le masque, c'est 255, 255, 255, 240. Ce n'est pas zéro, là. Maintenant, si c'était un zéro, si c'était un zéro, il faut faire attention. Donc la première adresse IP, ça sera .1 jusqu'à l'adresse IP 254. مسيو وي يا خلي مخلص. سيب لي برانسيب الخدمه كيفاه، خاطر السيونس اللي فات مانيش حاضر انا كذا. باهي اخر تبعنا شويه نعملوا ريزومي بعد شويه. باهي تبعنا شويه نعملوا. Donc c'est pas un réseau de classe يا خليل، faut faire attention. Donc là il y en a un piège راهو. واضح. باهي محمود. وي مسيو. فوت أو ريبونس. قاعد نخدم فيها لحظة. أي واش نبعث؟ بريك محمود. مهاب. أمينة. بس أنا حسب ما فهمت كما قال خليل، مش نورمالمون من الآن حتى أنت قلت إكسكلو من 129 حتى 134. أي هذا من إكسكلو. أي نجمو من الآن حتى 128 ناخذوهم. Mais faites attention, votre réseau c'est 192, 168, 10, 128. Le réseau, l'adresse réseau هي هذه. أنا من 135 حتى ما نعرفش لوين. باهي مش مشكل. Dès qu'on corrige, vous allez comprendre. Cyrine maintenant. يا سيرين الصوت ولا واضح والتصوير واضح؟ هاي وانت الريبونس تاعك مش واضحة. الريبونس تاعك مش واضح. مش مشكلة. هارون. هارون معنا ولا معاهم؟ مانيش فاهم اني مسيو. ماكش فاهم. عز حاجة صراحة باهي.
بريك محمود ديجا بعث اي خلينا باش نحي البارتاج ونشوف الريبونس نتاعك سينا ما عملنا حتى شيء. ها لا لا عندنا محمود هبط ديجا في الشات معناتها في ها نشوف. محمود فسرنا الريبونس نتاعك يا محمود. مش صحيحة. فسرنا فصل فوت ريزونمون كيفاش صار. من الأول نحطوا البلاج نتاع الريزو نتاعنا اللي نخدموا عليه، ومن بعد نحيو لي زادريس اي بي نتاع الديفيزيون، ادريس دو ريزو، باسري وكزوز ادريسات اللي هو نحاهم. هذوك موش زوز ادريسات، هذوكم بلاج دادريس يا محمود. بلاج l'adresse de début ou l'adresse fin. Mahmoud, comment vous avez calculé 142? مسيو احنا الريزو نتاعنا عندنا 128. اي ممكن شو نحطوا عليه الماسك باش تقعد 128، باش يقعد عندنا 4 بيت من الاخر هذوك. نورمال نحطوا 3 بيت ا والاخرانيه ا0 تطلع 142. Parfait, Mahmoud, يعطيك الصحة. Extraordinaire. Donc là, je vais expliquer, on va expliquer à vos collègues. Donc, votre collègue, qu'est-ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Donc, avant de terminer la liste des adresses IP du serveur DHCP, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, notre serveur DHCP, donc il est configuré pour ce réseau-là, n'est-ce pas? Donc, il va se baser sur ce réseau-là pour distribuer les adresses IP. D'accord là? Donc là, il va se baser sur ce réseau-là. Bien, pour ce réseau-là, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, il faut déterminer la liste des adresses IP utilisables pour ce réseau. Ça veut dire quoi? Pour ce réseau-là qu'on a, quelles sont la liste d'adresses IP utilisables? Et comment je termine l'adresse IP utilisable? C'est l'adresse réseau 1 jusqu'à quelle adresse IP? Adresse de fusion. D'accord là? Donc pour déterminer la liste d'adresses IP utilisables pour le réseau, c'est l'adresse réseau plus 1, adresse de fusion moins 1. Une fois que vous avez déterminé le plage d'adresse ou l'ensemble des adresses IP utilisables, vous allez enlever les adresses IP exclues. Ça veut dire les adresses IP qu'on va l'exclure. Bien. Pour déterminer la liste d'adresses IP utilisables, on a déjà l'adresse réseau. La voilà, l'adresse réseau. D'accord là? C'est celle-là, l'adresse réseau. C'est bien ça. Donc là, ça sera 192, 168, 10, 128 plus 1. Donc ça sera 120, 129. Donc celle-là, elle est connue. Donc là, ça sera 192.168.10. La fiche virgule 168.10.128 plus 1. Donc celle-là, elle est connue. Mais qu'est-ce qui n'est pas connu maintenant?
et l'adresse de fusion. Et comment on détermine l'adresse de fusion? Comme l'a dit votre collègue, comment on détermine l'adresse de fusion? Je belle l'adresse de vision, monsieur. Monsieur. Bien, désolé, il y a une interruption de connexion. Vous y êtes avec moi? Oui, oui. Oui, monsieur. Ouais, parfait. Je vais le partager. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'adresse de fusion, c'est quoi l'adresse de fusion? Les bits de numéro de hot à 1. Bien. Parfait. Maintenant, à partir de l'adresse que je vous ai donnée ici, network 192, 168, 10, 28, il a le masque 255, 255, 255, 240. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer où est la partie hot, où est la partie réseau. C'est clair? Pour qu'on puisse initialiser la partie hot à 1. Bien. 255, 255, 255, 240. C'est slash combien là? 255. Point 255. Point 255. Point 240. En binaire, c'est quoi 240? C'est 9 4140. يعطيك الصحة 4140. معناها مسجل عندنا سلاش 28. Voilà, parfait. Donc ça devient slash 28. زيد معي. C'est slash 28. C'est slash 28. Donc au niveau de notre réseau, où est la partie hot ou la partie réseau? Donc là, 192.168.10.1. Et là, vous avez, je m'excuse, point 1. Et là, cette bit à 0. D'accord, là. 4, 5. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, puisqu'on a dit slash 28, où est la partie réseau? La partie réseau sont les 28 premiers et la partie hot,
ce sera ces bits-là, les derniers 4 bits A, 4 bits. Donc là, ces 4 bits-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les mettre tous à 1. Et lorsque vous allez mettre les 4 bits à 1, 143 monsieur. 143, 3. 143, parfait. Donc, lorsque vous allez mettre ces bits-là à 1, donc là, on va obtenir 143. Okay. Donc, l'adresse de fusion, c'est 143. Donc, le plage d'adresse IP qu'on a, ce sera quoi? Ça sera 142. Clair, oui ou non? Ça veut dire quoi? La liste des adresses IP utilisables au niveau de ce réseau-là, c'est 129. 8 plus 1, c'est 129, jusqu'à l'adresse IP 142. Voilà, ça, c'est le plage d'adresse IP utilisable. Donc, à partir de ce plage-là d'adresse IP utilisable, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déterminer la liste des IP qu'on va la diffuser. Comment on va terminer? C'est simple. Il faut écarter les adresses IP réservées. Donc, à partir de ce plage-là d'adresse IP utilisable, donc à partir de ce plage-là d'adresse IP utilisable, donc là, on va écarter quoi? On va écarter l'adresse IP 129 jusqu'à l'adresse IP 134. Donc, la réponse, ça sera quoi? Donc là, la liste d'adresses IP, donc donner la liste d'adresses IP du serveur DHCP niveau 1, ça sera quoi? Ça sera 192.168.10.135 jusqu'à quelle adresse? 192.168.10.142. Voilà, ça c'est l'intervalle des adresses IP que le serveur DHCP va nous envoyer. Donc, le premier PC qui va récupérer une adresse IP, il va récupérer l'adresse IP 135. Et le dernier PC, il va récupérer l'adresse 142. OK? Donc, autrement dit, ce serveur-là DHCP, il va servir combien de PC? C'est 142 moins 135 plus 1. Donc, il va servir de l'ordre de 8 PC. Plus 1. اي بلس 1 انترفال. ايوا ما سمعتكش خالد. Plus 1, donc là, pour déterminer le nombre de PC qu'il va servir, c'est 142. انت ماشي في بالي قلت 142 موان هذيك وكا قلت لك لازم بلس 1. Plus 1, il plus 1. C'est un intervalle, faites attention. C'est clair, oui ou non? Donc là, vous allez avoir un tel exercice au niveau de l'examen. Hein. L'examen, vous allez avoir sous cette forme-là d'exercice. Hein. Bien, pour ceux qui n'ont pas compris, ils se manifestent, s'il vous plaît. Sinon, on va avancer côté cours pour achever ce chapitre-là. C'est bon, on fait un an. Oui, monsieur Fahmed. Parfait. Khalil, c'est bon, Khalil? Ah, yeah, monsieur. Parfait. Moheb. Oui, C'est bon, Moheb? oui, c'est bon. Parfait. Islam. Islam. Haytham. Oui, c'est bon, monsieur. Syrie. C'est bon, monsieur, merci. Emia. Oui, monsieur, ça va, merci. Parfait. Donc, on va avancer maintenant côté cours, s'il vous plaît. Donc là, on est arrivé à la partie vérification de protocole DHCP. Et là, c'est la partie désactivation. Ça veut dire si on veut désactiver un serveur
Donc, juste qu'on va écrire la commande node service DHCP. Et si on veut réactiver, on va écrire la commande service DHCP. OK? Maintenant, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle de notion de relais. Ça veut dire, comment dirais-je, c'est l'intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'intermédiaire? Prenez le cas de la topologie suivante. Là, je vais augmenter un peu le PowerPoint. Voilà. Supposons que vous avez cette topologie. Hein. Donc, cette topologie-là, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un PC1, okay, qui est ce qu'on appelle un client. Elle est composée d'un serveur, R1. Mais ce serveur-là, R1, on n'a pas un serveur DHCP. Le serveur DHCP, ça se trouve ici. Donc, vous voyez ici. Donc là, on a un serveur physique. Donc là, c'est un serveur DHCP. Et ce serveur-là, DHCP, il appartient au réseau 192.168.11.0.0. OK? Donc là, le serveur DHCP, il appartient au réseau 192.168.11.0. Mais, désormais, le client, il appartient au réseau 192.168.10.0.0. OK? Maintenant, lorsque le PC1 va envoyer une requête DHCP Discover, c'est-à-dire il va découvrir ce qu'on appelle, y a-t-il un serveur DHCP? Donc là, c'est une requête en mode diffusion. Donc, il va l'envoyer vers le routeur R1. Mais le routeur R1, il va bloquer cette requête-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une requête de diffusion dans le réseau 10. C'est-à-dire que cette requête-là, elle n'est pas envoyée à une machine spécifique. Donc, cette requête-là va être bloquée. Car, généralement, les routeurs, ils bloquent les adresses de diffusion au niveau d'un réseau. C'est-à-dire, ils laissent les PC ou le réseau 10 communiquent entre eux, mais ils vont envoyer uniquement les paquets vers des réseaux de destination avec des adresses spécifiques. Donc, dans ce scénario-là, le PC1, il ne va pas avoir la possibilité de récupérer une adresse IP à partir du serveur DHCP. Pourquoi? Parce qu'il appartient à un réseau différent. C'est clair cette situation-là, oui ou non? Oui, monsieur. Bien. Maintenant, pour éviter ce blocage-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander maintenant au routeur R1, de laisser passer les demandes de récupération d'une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Et ces demandes-là, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il va les envoyer automatiquement vers ce serveur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en mode diffusion, mais ils vont être redirigés directement vers le serveur DHCP. Autrement dit, le routeur R1, il va récupérer les demandes DHCP, il va le rediriger uniquement vers le serveur DHCP qui est 192.168.11.6. Et là, on va dire que le routeur R1, il va jouer le rôle d'un relais. Il va jouer le rôle d'un intermédiaire du serveur DHCP. Okay? Donc, c'est lui qui va envoyer directement, il va prendre en charge ces demandes-là, il va les envoyer vers ce qu'on appelle le serveur DHCP. Donc, c'est pour cette raison-là, on dit dans un réseau hiérarchique complexe, c'est-à-dire là, dans le cas des réseaux complexes, c'est-à-dire, prenons le cas du réseau de l'IFI, il y en a plusieurs labos, il y en a de l'administration, des caméras de surveillance, etc. Donc là, il y en a ce qu'on appelle un réseau complexe. Donc là, il y en a plusieurs réseaux. Donc, les serveurs d'entreprise sont généralement situés au niveau central. Donc, les serveurs, vous allez les trouver généralement dans la salle serveur. Donc là, dans une zone isolée, donc au niveau de l'entreprise. Donc là, on va appeler la zone centrale ou la zone de serveur. Donc, ces serveurs peuvent fournir au réseau des services. Donc là, ces serveurs-là, donc on peut avoir des serveurs, et ces serveurs-là, ils peuvent fournir des services, tels que le service DHCP, donc là, pour fournir des adresses IP, tel que le service DNS, donc pour fournir les adresses IP des URL,
tel que le service FTP et FTP, donc là pour la partie upload et download des fichiers, donc là sur le file transfert protocole. Donc les clients du réseau ne sont généralement pas sur le même sous-réseau. Donc là, on peut avoir des clients qui se trouvent sur un réseau 10 et des clients qui se trouvent sur le réseau 11. Donc, afin de localiser les serveurs et de bénéficier de ces services, les clients utilisent souvent des messages de diffusion. Donc là, on a des messages de diffusion pour déterminer ou pour recevoir ce qu'on appelle notre besoin. Donc là, on envoie des paquets, ce qu'on appelle en mode diffusion. Par exemple, pour récupérer une adresse IP, j'envoie sur les réseaux une requête de diffusion pour dire j'aimerais bien recevoir une adresse IP, car je ne connais pas le serveur DHCP. La même chose aussi, si je veux récupérer une adresse IP d'un site ou d'une URL, donc je peux envoyer ça en mode diffusion sur le réseau, auquel cas je ne connais pas l'adresse IP du serveur DNS. Donc là, c'est le mode broadcast. Donc dans la figure, donc là qu'on voit ici, PC1 tente d'acquérir une adresse IPv4 à partir d'un serveur DHCP. Donc le PC1, il veut récupérer une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. En utilisant un message de diffusion, dans ce scénario, le routeur A1 n'est pas configuré en tant que serveur DHCP et ne transmet pas la diffusion. Ça veut dire un routeur, il bloque les diffusions. Étant donné que le serveur DHCP se trouve sur un autre réseau, PC1 ne peut pas recevoir d'adresse IP. Donc là, le PC1 il ne peut pas recevoir d'adresse IP. Okay? Donc, R1 doit être configuré pour relayer les messages DHCP au serveur DHCP V4. Donc là, le R1 il doit être configuré pour autoriser ou pour retransmettre les demandes d'adresse IP vers le serveur DHCP, il y a 192.168.11.6. Bien, ça c'est le scénario au niveau PC1. Mais j'aimerais bien vous poser une petite question. Est-ce que PC2 maintenant peut récupérer une adresse IP du serveur DHCP? Oui, monsieur. Parfait. Oui. Pourquoi oui? Parce que PC2, il appartient au même réseau que le serveur DHCP. C'est clair? Si c'était le serveur DHCP dans l'autre côté, dans point 10, donc le PC2 de même ne va pas récupérer une adresse IP comme le PC1. Parfait. Bien, comment on va résoudre ce problème-là? Donc là, au niveau routeur R1, c'est simple. Donc là, on doit configurer, donc comme vous le voyez ici, au niveau routeur R1, donc là, l'interface G00, c'est l'interface qui est connectée au réseau 10. L'interface G00, c'est elle qui est connectée au réseau 10. Donc, la configuration va être effectuée au niveau de cette interface. Et on va dire au niveau de cette interface-là, vous allez renvoyer les demandes DHCP vers le serveur 192.168.11.6. Comment on va faire? C'est simple. Donc, on doit entrer sur l'interface G00. Donc là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la commande IP helper adresse 192.168.11.6. Ça dit quoi? Là, on va faire une redirection. Ça dit quoi? S'il y en a des demandes d'adresse IP, s'il vous plaît, envoyez-la vers l'adresse 192.168.11.6. Okay? Et de cette manière-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré le routeur en tant qu'intermédiaire entre le réseau 10 et le serveur DHCP. Donc là, la même chose, donc configurer R1 avec la commande de configuration de l'interface IPL, donc adresse et adresse du serveur. Cela entraînera R1 à relayer les diffusions DHCP vers le serveur DHCP4. Comme indiqué dans l'exemple, l'interface sur R1 recevant la diffusion à partir de PC1 est configurée pour relayer l'adresse DHCP4 au serveur DHCP à 192.168.11.6. Lorsque R1 a été configuré en tant qu'agent de relais intermédiaire, il accepte les requêtes de diffusion liées au service DHCP4, puis transmet ses demandes
en monodiffusion à l'adresse IPv4 192.168.11.6. Ça dit quoi? Le routeur 1, il ne va pas diffuser maintenant ces commandes-là au niveau réseau 11. Non, il va faire ce qu'on appelle la monodiffusion. Donc, il va l'envoyer uniquement vers le serveur. L'administrateur réseau peut utiliser la commande show IP interface pour vérifier la configuration. Donc là, on va trouver la configuration de l'interface G00 avec la commande show IP interface. Elle est configurée en mode helper. Donc là, adresse is 192.168.11.6. Et de cette manière-là, il y aura une redirection des commandes DHCP vers un serveur dans un autre réseau. C'est clair, oui ou non? C'est bon? C'est clair. Parfait. Donc, de cette manière-là, on a résolu le problème au niveau serveur DHCP. Et on peut faire de même pour résoudre le problème de DNS. On peut faire le même pour résoudre le problème de FTP. Okay? Donc là, la chose, donc DHCP4 n'est pas le seul service que l'auteur peut relayer suite à une configuration spécifique. Par défaut, la commande IP helper adresse transmet les 8 services UDP suivants. Donc là, port 37, 49, 53, 67, 68, etc. Ça dit quoi? Cette commande-là, elle n'est pas réservée uniquement au DHCP, non. Elle est réservée aussi à ces services-là. Okay? Donc là, lorsqu'on parle de port 67, c'est le DHCP. Donc là, boot TP server. Et là, le 68, c'est le boot TP client. Okay? Donc là, ce sont des protocoles DHCP du côté serveur et du côté client. La même chose aussi, donc là, le partie DNS, la partie time, etc. Donc là, c'est tous ces ports-là qui vont être redirigés vers l'adresse 192.168.11.6. OK? Voilà, donc là, on va faire un TP après. Donc là, au niveau de TP, c'est la partie DHCP4. Donc là, c'est la partie implémentation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant la configuration d'un client. Okay? Donc, comment on va configurer un client pour qu'il récupère une adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Donc là, côté Windows, elle est simple. Donc là, au niveau Windows, c'est simple. Juste, vous allez dans la partie réseau. Donc là, ouvrez le centre de réseau et partage. Donc là, dans cette rubrique-là, vous allez juste dans la partie configuration IP. Donc là, vous allez ici, par exemple, au niveau de vos PC, modifier les paramètres de la carte réseau. Et lorsque vous allez modifier les paramètres de la carte réseau, vous allez dans connexion au réseau local, par exemple, celle-là. Donc ça, c'est votre... قاعدين نراكم في الباوربوينت تو. Et maintenant? Donc là, vous voyez mon écran, oui ou non? Là, j'ai partagé mon bureau, là. لا ما نشوف في شيء مسيو. Il y a un problème de connexion. Je vais arrêter le partage. J'ai arrêté le partage. Donc, je vais partager de nouveau. Je vais partager mon bureau. Partager mon bureau. Partager. Est-ce que vous voyez maintenant mon bureau? تشوف البيرو بتاعي ولا لا؟ Pas encore monsieur. C'est bon. سي بون. لا ça va. صباح خليه توا. ايه مسيو. Juste, c'est la même chose que je vais effectuer au niveau de mon PC. Vous allez effectuer sur votre PC.
à côté de l'horloge au niveau Windows, est-ce qu'il y en a le témoin de réseau? Donc là, je vais aller dans le protocole TCP/IP V4, donc la propriété. Et dans la propriété, vous allez obtenir une adresse IP automatique. Ça, c'est la configuration DHCP. Ça, c'est côté client. Okay? Maintenant, on va voir comment on va configurer côté routeur. Okay? Donc, pour configurer côté routeur, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, on va exécuter cette commande-là. Donc là, IP adresse DHCP. كيفاش؟ مانيش قاعدين نشوفه. كونيكسيون اليوم هذه. واش كان عندك انت كان ترى كونيكسيون تعبانه الكل. والله هلا سي بون قاعدين تشوفوا. مازال. شوفوا في الباج نتاع تيمز هذا. J'ai envoyé vers message de discussion publique. Attention, voilà. Oui, monsieur, j'ai التصوير. Voilà, parfait. Donc là, vous avez par exemple un routeur qui s'appelle Soho. Donc là, on va configurer la passerelle, ou ce qu'on appelle l'interface G001, donc pour qu'elle récupère une adresse IP d'une manière dynamique. Donc là, on va configurer l'interface d'un routeur pour qu'elle récupère une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Donc juste, on entre sur l'interface, et là, on va écrire IP adresse. Au lieu de donner maintenant l'adresse IP et le masque, juste, on va écrire IP adresse et là, on va mentionner le mot DHCP pour dire que cette adresse-là IP va être récupérée à partir d'un serveur DHCP. Puis, vous allez activer l'interface avec la commande no shutdown. C'est clair? Et à partir de cet instant-là que vous allez configurer l'interface en mode DHCP, donc là, l'interface va envoyer des paquets ou ce qu'on appelle des trames en mode diffusion sur le réseau pour récupérer ce qu'on appelle une adresse IP à partir du serveur. Okay? Sinon, il y en a la partie interface graphique et à partir de l'interface graphique, vous allez sélectionner l'option adresse IP automatique. C'est clair? Donc, voilà, donc ça c'est au niveau de la partie configuration d'un client. Déjà, on va détailler cela au niveau TP, on va voir donc là des manipulations au niveau TP. Là, pour la partie configuration d'un serveur et la partie configuration d'un client. Okay? Donc voilà, donc là c'est la dernière partie au niveau de ce chapitre-là. Okay? Donc là, c'est au niveau configuration de l'interface graphique. Donc là, pour la partie configuration des adresses IP d'une manière dynamique. Donc, ainsi s'achève ce chapitre-là. Donc, a-t-il des questions? Donc là, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter à ce niveau-là. Je vous souhaite bonne fin de journée. Et que Dieu vous protège. Merci, monsieur Cheikh. Chers